est mort chez eux. Il n'y avait personne. À l'hôpital, on ne voyait personne. Les gens venaient mourir devant l'hôpital. Le Seigneur m'a transporté. Je me suis retrouvé dans une vision. La famine était tellement que les gens s'entretuaient. Une famille s'est arrangée, ils ont égorgé la famille, ils ont mangé. Il y avait la famine. En France, je dis, en France, j'ai vu ça. J'ai vu comment la Chine devait les livrer du riz. Tellement la famine était dans toute l'Europe. Vous croyez que la Chine sera à la hauteur pour livrer tout? La famine était dans toute l'Europe et la Chine ne pouvait plus, l'Asie ne pouvait plus fournir toute l'Europe. Puisque tous les, comment on appelle, les usines de fabrication ici et les agriculteurs, tous les agriculteurs avaient des problèmes. Rien ne sortait encore en France. On avait bombardé tout. Et là, Dieu me dit, regarde ma servante. Il y a un marché. L'Allemagne attend du riz. La France attendait du riz. Il n'y a pas assez, la France. On a livré l'Allemagne un peu. On les a dit que non. Si on vous donne tout, les Français vont mourir. On a réussi à descendre 3 sacs du riz. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas livrer par le camion. C'est l'hélicoptère qui était en haut. Il roulait comme qui a fait tomber les sacs. 3 sacs de riz. L'hélicoptère a fait tomber 3 sacs du riz. Maintenant, les responsables qui devaient prendre les sacs et partager. On ne les a pas laissé le temps de prendre et partager tellement la famine tuait les gens. En grec, les gens sont morts de famine, non? En grec, les gens sont morts de famine, non? La France sera pire que la grecque. Notez-en. Les gens sont venus tomber sur les gens qui ont pris les 3 sacs du riz. Écoutez, les Africains, quand c'est chaud, là, vous pouvez partir au champ cultivé. Hein? Vous allez aller dans les grandes, les vieilles, les feux fonds du village ramasser les choses. Mais en France, là, tu pars où? Arrêtez de danser dans vos boîtes là. Arrêtez en France, je vous dis. Les 3 sacs du riz là. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait? Ça a provoqué plutôt les morts. Parce que chacun voulait avoir un peu. Mais le pauvre, les sacs se sont déchirés même. On n'avait pas le temps de prendre et mettre dans le verre de quelqu'un. Le riz. Les gens se sont tapés. Il y a des gens qui sont morts. On a pris les corps. Les corps ne dérangeaient plus les gens. Ce que vous appelez ici, hein, c'est que ici là, le droit d'humain important là, ça va finir. Le moment là, les cadavres, on ne va plus regarder. Chacun cherche à sauver sa tête. Donc quand on marche, quand tu meurs, on te laisse là-bas, on continue. Vous avez vu les soldats quand ils vont en guerre? Quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il transporte pour partir avec? Il est seulement, il continue, non? Maman, je vous dis, écoutez-moi bien. Les cadavres n'étaient plus quelque chose en France. C'était devenu normal. Et c'est ce que Macron là va provoquer avant de partir. Macron va provoquer ça. Il doit accomplir la prophétie, l'accomplissement. En 2020, le 11 novembre 2020, si vous voulez vous chercher sur Facebook, vous allez voir ma vidéo le 11 novembre 2020. Et je suis venu avertir tous les pasteurs que Dieu vous a envoyé en France pour convertir les Français. Vous êtes venu jeter la mallette, vous êtes tombé dans la franc-maçonnerie. Macron qui est au pouvoir, là, vous allez vous lire. Il va encore briguer le 2e mandat. On n'avait même pas commencé. Mais ça, le voilà au pouvoir. Ah. Et j'ai dit, je leur ai dit, c'est dans le 2e mandat là que vous allez comprendre qui est Macron. C'est pas ça qui est aujourd'hui là. J'ai dit, ce sera le président le plus détesté en France. Les Français détestent Macron. Ça les fait mal. Ils regrettent, même ceux qui sont allés voter, ils regrettent aujourd'hui. Mais c'était l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie. Les lamentations. Les lamentations.
Ha ha. Écoutez, quand Nebuchadnezzar a commencé à dire que c'est moi, hey, Dieu l'a envoyé au champ. Son cœur est devenu un cœur de bête. C'est Macron. Et quand il est tombé, son royaume s'est divisé. Ça n'avait plus le même pouvoir. Pourtant, l'arbre, quand il s'était debout, tout le monde entier mangeait sur cet arbre-là. Ça représente la France. Maintenant que Dieu a tourné le regard, il a envoyé Daniel, le pouvoir est quitté. Donc moi qui suis là, ils n'ont plus de pouvoir pour régner encore. Et je vous ai dit, dans tous les combats, ils vont perdre, ils seront humiliés. Parce que leur pouvoir est déjà quitté entre les mains. Macron est la bête, c'est lui la bête, c'est pas la bête de l'événement, c'est lui-même. Il a dit, mais c'est lui-même. Il doit accomplir la prophétie. Donc, il n'est